Mon frère a publié une photo de ma fille de 6 ans avec la légende « Certaines erreurs grandissent et font plus d'erreurs ». Ma mère a réagi avec un « j'aime ». Tout le monde s'y est joint. Mon mari, lui, ne l'a pas fait. La semaine suivante, les lettres des avocats sont arrivées, et ils n'arrêtaient pas d'appeler. Je m'appelle Jessica Whittaker, j'avais 34 ans, je vivais à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et je travaillais comme coordinatrice d'éducation muséale. Lorsque mon frère a décidé que ma fille de 6 ans devrait devenir une blague familiale sur Internet. Ce samedi-là, j'avais animé un atelier pour enfants sur les animaux du désert, portant encore mon badge nominatif et de la colle sur ma manche, quand mon téléphone a commencé à vibrer dans ma main comme une alarme. Au début, j'ai cru que quelque chose s'était passé à la maison. Puis j'ai vu la photo, ma fille était assise sur un coyote en bois peint, devant un stand de festival communautaire, les jours osent de rire, une main levée dans cette petite vague floue que les enfants font quand ils ne savent pas qu'on est en train de les transformer en contenu. Sous sa photo, mon frère avait écrit « Certaines erreurs grandissent et font plus d'erreurs ». Ma mère a réagi avec 3 émojis rieurs. Pas un, mais 3. Puis des cousins, des voisins, de vieux amis de l'église, et des gens qui me connaissaient à peine ont commencé à ajouter des commentaires comme « sauvage ». Finalement, quelqu'un l'a dit. L'humour familial est imbattable. Mon mari n'a pas commenté. Il n'a pas ri. Il ne m'a même pas demandé de me calmer. Il a regardé mon visage, a pris le téléphone de ma main, et a dit « Fais des captures d'écran de tout ». C'est à ce moment-là que j'ai su que ça ne se terminerait pas par des excuses embarrassantes pendant le dîner. Une semaine plus tard, des lettres d'avocats ont atterri dans leur boîte de réception. Des enveloppes recommandées ont frappé leur boîte aux lettres. Et soudain, les mêmes personnes qui avaient ri de mon enfant appelaient sans arrêt. Avant de vous raconter ce que mon frère a dit ensuite, et ce qui s'est passé après l'arrivée de ces lettres, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Avant que ma famille puisse prétendre que cela n'est jamais arrivé. La première chose que j'ai faite après avoir vu la publication, ce n'a pas été de crier. Cela m'a surprise. J'ai toujours pensé que l'humiliation publique ferait exploser une personne. Mais pendant quelques minutes, cela m'a rendue étrangement silencieuse, comme si mon corps s'était détaché de lui-même et m'avait laissé assise sur le parking du festival, avec un gobelet en papier de limonade qui fondait dans ma main. Ma fille Harper avait 6 ans, et elle croyait encore que la pire chose qu'un adulte puisse faire, c'était d'oublier de dire pardon après avoir heurté quelqu'un. Elle n'avait pas encore de mots pour les adultes qui vous souriaient à Thanksgiving, puis riaient pendant que quelqu'un la traitait d'erreur. Mon mari Ethan Brooks nous a ramenés à la maison sans allumer la radio. Harper bavardait depuis la banquette arrière, parlant de la statue de coyote et de l'autocollant qu'elle avait obtenu à un stand de poterie. Chaque mot joyeux sortant de sa bouche rendait la légende plus laide. À la maison, je l'ai installé dans le salon avec des crayons et un bol de tranches de pommes, puis je me suis enfermé dans la buanderie avec Ethan, car c'était la seule pièce assez éloignée de ses oreilles. Il avait déjà créé un dossier sur son ordinateur portable, capture d'écran, nom, horodatage. Réaction, partage. Jess, a-t-il dit doucement, ton frère ne t'a pas seulement insulté. Il a utilisé l'image de Harper sans permission et y a attaché une légende cruelle. Et ta mère a aidé à la propager. J'ai voulu défendre ma mère par habitude. J'ai voulu dire qu'elle ne l'avait probablement pas lu, qu'elle pensait que c'était une blague interne, qu'elle avait probablement tapé les émojis sans réfléchir. Mais j'avais passé toute ma vie à trouver des excuses pour Diane Whittaker. C'était le genre de mère qui se souciait moins de la paix dans une pièce, et plus de ce que les gens à l'extérieur de la pièce pensaient de notre respectabilité. Caleb, mon frère aîné, avait toujours été son fils en or, car il était bruyant, charmant et photogénique, d'une manière qu'elle confondait avec le succès.
Il aménageait des maisons de luxe pour des agents immobiliers. Il publiait des vidéos soignées sur le goût, l'héritage et les valeurs familiales. Et parlait comme un conférencier motivateur qui n'avait jamais payé ses propres factures d'urgence à temps. J'étais la fille qui était tombée enceinte jeune, avait terminé ses études le soir, et avait bâti une vie stable, une année épuisante après l'autre. Ma famille appelait ça de la résilience quand ils voulaient se vanter de moi. Ils appelaient ça une erreur quand ils voulaient me remettre à ma place. Cette nuit-là, Harper a erré dans la cuisine pendant que je faisais semblant de préparer des pâtes. Elle a brandi son dessin du festival, un coyote violet avec des ailes, et a demandé « Maman, pourquoi grand-mère a-t-elle mis des visages rieurs sur ma photo ?» Ma main s'est figée autour de la cuillère en bois. Ethan m'a regardé par-dessus sa tête, la mâchoire serrée. Je me suis agenouillé pour qu'elle n'ait pas à lever les yeux vers ma douleur. Parfois, les adultes utilisent mal Internet, ai-je dit, choisissant chaque mot comme si je marchais sur du verre brisé. Mais tu n'as rien fait de mal. Elle a hoché la tête, mais ses yeux sont restés sérieux. Les enfants savent quand les adultes mentent en périphérie. Plus tard, après qu'elle se soit endormie, j'ai rouvert la publication de Caleb. Elle avait été partagée 14 fois. Une femme du cercle caritatif de ma mère avait écrit « Certaines personnes n'apprennent jamais les conséquences ». Une autre avait commenté « C'est ce qui arrive quand les filles grandissent trop vite ». Celle-là m'a noué la gorge, car elle ne visait pas seulement Harper. Elle me visait, moi, à 21 ans, effrayée et enceinte, assise dans la cuisine de ma mère pendant que Caleb me traitait d'étiquette d'avertissement de la famille. À l'époque, j'avais ravalé ça parce que j'avais besoin d'aide. Maintenant, j'avais un mari, une carrière, des économies, et un enfant qui me regardait. Apprendre si l'amour signifiait le silence. Que feriez-vous si les personnes qui se disaient de la famille faisaient de votre enfant la risée? Garderiez-vous la paix, ou rassembleriez-vous enfin des preuves? À minuit, Ethan avait compté chaque commentaire. À 1h du matin, j'avais envoyé un email à un avocat dont j'avais conservé la carte de visite après un séminaire sur la responsabilité des musées. Au lever du soleil, la publication était toujours en ligne, et ma mère avait ajouté un autre commentaire, les gens sont trop sensibles de nos jours. C'est cette phrase qui a transformé mon chagrin en stratégie. Lundi matin, je suis entré au musée avec de l'anticerne sous les yeux, et un sourire que je n'avais pas. L'énergie de porteur. Le musée de la découverte du désert n'était pas glamour, mais il était à moi, de la même manière qu'un lieu devient le vôtre quand vous y avez investi du temps et de l'énergie. Je concevais des programmes d'apprentissage interactif pour les enfants, des puzzles de fossiles, des heures d'exposition adaptées aux sens, des chasses au trésor bilingues, des ateliers où les enfants timides pouvaient toucher de l'argile, des plumes, des gousses de graines. Et repartir. En croyant que le monde avait de la place pour leurs questions. Mon travail était de faire en sorte que les enfants se sentent suffisamment en sécurité pour être curieux. C'est pourquoi le message de Caleb n'est pas resté dans la catégorie des drames familiaux. Vers 10h ce matin-là, 2 parents d'un comité de donateurs l'avaient vu. L'un d'eux m'a envoyé un message prudent à mon adresse email professionnelle, disant qu'elle était préoccupée par le conflit public impliquant un enfant lié au personnel du musée. Un autre a demandé si la politique de médias sociaux du musée couvrait les litiges en ligne. Mon frère avait pris le visage de ma fille, son ancien ressentiment envers moi, l'approbation de ma mère, et l'avait transformé en quelque chose qui pouvait nuire à ma réputation professionnelle. Je suis resté assise dans mon bureau, entourée de lézards en papier et de découpes de cactus en mousse, lisant ces messages pendant qu'un groupe de jeunes enfants chantait dans la pièce voisine. Mon avocate a appelé pendant le déjeuner. Elle s'appelait Marin Cole, et sa voix avait la netteté calme de quelqu'un qui savait exactement à quel point les familles pouvaient devenir laides, lorsque les conséquences arrivaient dans un langage formel. Elle m'a dit que la photo était importante,
que la légende était importante, que les commentaires publics étaient importants, que le fait que Harper soit mineur était important, et que l'engagement répété des proches était important. Ne lui envoie pas de message émotionnel, a-t-elle dit. N'argumente pas dans les commentaires. Préserve tout. Demande une fois par écrit. Le retrait. S'il refuse ou escalade, nous enverrons une notification formelle. Mon estomac s'est noué quand elle a dit « notification formelle », car une partie de moi voulait toujours que cela se termine par un appel de ma mère, disant que j'avais tort. Au lieu de cela, ma mère a appelé à 12h37, et a commencé par « Est-ce que tu vas vraiment en faire toute une histoire à cause de la blague de Caleb ?» Je suis entré dans le couloir de rangement, entre des bacs de fournitures de marionnettes, et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille. Il a traité ma fille d'erreur. Il ne parlait pas de Harper. Il parlait de la situation. La situation a un nom. Elle a 6 ans. Ma mère a soupiré, le soupir théâtral et fatigué qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente enfantine. Jessica, tu prends toujours tout comme une attaque. Caleb est sous beaucoup de pression en ce moment. Son entreprise de mise en scène a ralenti. Il a besoin d'engagement. Tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Ma fille avait été transformée en engagement. Ma mère venait de l'admettre sans honte. Retire la publication, ai-je dit. Dis-lui de la retirer et de s'excuser. Son ton s'est durci. Ne menace pas ton frère à cause d'une légende Facebook. Je ne le menace pas. J'ai fixé un bac étiqueté, table tactile maternelle. Je vous avertis tous les deux que cela a dépassé les bornes. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un SMS à Caleb, écrit exactement comme Marin l'avait conseillé, retire la publication utilisant l'image de Harper et sa légende avant 18h aujourd'hui. Ne la reposte pas, ne la partage pas et ne la mentionne plus jamais. Merci de confirmer une fois retiré. Il a répondu 20 minutes plus tard avec un GIF rieur. Puis il a publié une story montrant une capture d'écran de mon SMS, mon nom partiellement couvert, mais pas suffisamment. Sa légende disait, quand les gens instrumentalisent la maternité parce qu'ils ne peuvent pas prendre une blague. Mon téléphone a recommencé à vibrer. Pas seulement des proches maintenant, mais des étrangers, des hommes avec des photos de profil de lunettes de soleil, des femmes de groupes locaux. Quelqu'un a commenté sur la page publique du musée, peut-être que votre personnel devrait apprendre l'humour avant d'enseigner aux enfants. J'ai verrouillé la porte de mon bureau et me suis assise par terre derrière mon bureau. Pendant 5 minutes, je me suis laissé trembler. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout transmis à Marin. À la maison ce soir-là, Ethan a préparé le dîner, car j'oubliais sans cesse ce que je tenais. Harper était silencieuse, ce qui m'effrayait plus que les questions. Elle a poussé des petits pois dans son assiette et a finalement demandé « Oncle Caleb est-il en colère ?» À cause de moi. Ethan a posé sa fourchette si lentement que cela n'a fait aucun bruit. Je me suis approché de sa chaise et j'ai tenu ses 2 mains. Non, ma puce. Les adultes sont responsables de leur propre choix. Tu n'es pas responsable de la méchanceté de qui que ce soit. Elle a hoché la tête, mais des larmes ont quand même rempli ses yeux. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me demander si une action en justice ferait de moi une mauvaise fille ou une mauvaise sœur. La seule question qui restait était de savoir si ne rien faire ferait de moi une mauvaise mère. J'ai accepté de rencontrer Caleb le mercredi matin dans un endroit appelé Juniper and Stone, un café aux murs blancs, aux tasses bleues, et aux clients qui baissaient la voix dès qu'ils sentaient un drame entrer dans la pièce. J'ai choisi un lieu public parce que je ne lui faisais pas confiance pour ne pas déformer la conversation. J'ai aussi porté ma veste de musée, car j'avais besoin d'une armure, même si ce n'était que du lin, et un badge que j'avais oublié d'enlever.
Caleb est arrivé 12 minutes en retard, des lunettes de soleil enfoncées dans ses cheveux, sentant le parfum coûteux et la confiance ostentatoire. Il a embrassé l'air près de ma joue, comme si nous étions à une collecte de fonds. « Jess » a-t-il dit en glissant sur sa chaise, « tu as l'air intense. » J'ai posé mon téléphone face contre table, et j'ai commencé à enregistrer légalement. Ouvertement, avec l'écran visible. Cette conversation est enregistrée. Son sourire narquois a vacillé. Waouh! On fait de la télé judiciaire maintenant. On fait de la clarté. Il s'est adossé, amusé de nouveau. Bien, dit ton mot. J'avais répété des discours en colère sous la douche, dans la voiture, en préparant le déjeuner de Harper. Mais quand je l'ai regardé, tout ce que je pouvais voir, c'était ma fille fixant ses céréales, demandant si quelqu'un était en colère à cause d'elle. Alors, j'ai gardé ma voix basse. Tu as posté la photo de mon enfant sans permission. Tu l'as traité d'erreur. Tu as laissé les gens l'insulter et m'insulter. Puis tu as reposté mon message privé pour attirer l'attention. Retire tout et excuse-toi publiquement. Caleb a roulé des yeux. Je n'ai pas traité Harper d'erreur. J'ai traité tes choix de vie d'erreur. Il y a une différence. Les mots sont tombés avec une telle cruauté nette que j'ai presque admiré à quel point il ne s'était pas soucié de la cacher. Tu as utilisé sa photo parce que cela rendait la blague évidente. Elle a 6 ans, et tu avais 21 ans quand tu es tombée enceinte, Jessica. Sommes-nous tous censés faire comme si cela n'avait pas fait dérailler la famille? Une femme à la table voisine a cessé de remuer son café. J'ai senti la chaleur monter à mon cou, mais j'ai refusé de détourner le regard. Tu veux dire que cela a fait dérailler le fantasme de maman de ce que j'étais censé être? Le visage de Caleb s'est crispé. Non, je veux dire que tu as été loué pour avoir survécu à un désordre que tu avais créé, tandis que j'étais blâmé pour ne pas être assez parfait. Chaque dîner de famille est devenu une histoire sur la pauvre Jessica, la courageuse Jessica, regardez comme Jessica est forte. Tu as construit une personnalité à partir des conséquences. C'était ça. Pas de l'humour. Pas une mauvaise blague. Une décennie de ressentiment portant une légende. Et ta solution a été d'humilier un enfant? Ai-je demandé. Sa bouche a tressailli. Ton mari te rend dramatique. Il n'est même pas son vrai père, mais il agit comme s'il possédait la famille. Maintenant. Ma chaise a grincé avant que je ne réalise que j'avais bougé. Ne parle pas d'Ethan. Caleb a souri parce qu'il pensait avoir trouvé un point sensible. Tu vois, c'est ça le problème. Tu nous as remplacés, et maintenant tu veux nous punir de ne pas applaudir. Je me suis levé, mais je ne suis pas encore parti. Je voulais qu'il entende chaque mot. Non, Caleb. J'ai cessé de supplier les gens d'aimer ma fille discrètement. Ce n'est pas un remplacement. C'est de la parentalité. Il a levé les 2 mains. Envoie ta petite lettre alors. Je connais du monde. Tu veux vraiment que les donateurs de musées et les conseils d'administration d'œuvres caritatives apprennent à quel point tu es instable? C'était la tournure inattendue. Il ne refusait pas seulement de s'excuser. Il menaçait mon emploi. J'ai pris mon téléphone. Mes mains étaient stables. Maintenant. Merci de confirmer l'intention. Son sourire a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu viens d'aider mon avocate. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. Sur le parking, je me suis assise dans ma voiture et j'ai réécouté l'enregistrement une fois. Sa voix remplit le petit espace. Je n'ai pas traité Harper d'erreur. J'ai traité tes choix de vie d'erreur. Je l'ai envoyé à Marin. Puis j'ai envoyé un message à Ethan. Il a assez avoué. Ethan a répondu, rentre à la maison. On va s'en occuper.
Pour la première fois de la semaine, je l'ai cru. Les lettres légales sont parties le lundi suivant, et elles n'étaient pas tendres. Marin a rédigé des avis distincts pour Caleb et ma mère, Diane Whittaker. La lettre de Caleb exigeait le retrait immédiat de toutes les publications et histoires contenant l'image de Harper ou des références à elle comme une erreur. Des excuses écrites, la conservation de toutes les communications connexes, et l'arrêt de tout contact avec mon employeur, les donateurs du musée ou les partenaires communautaires. La lettre de ma mère était différente. Elle mentionnait sa participation à l'amplification de la publication, ses commentaires minimisant le tort, et sa position dans les cercles caritatifs locaux où ses paroles avaient de l'influence. Diane avait passé des années à construire une identité autour du fait d'être la mère élégante qui présidait des déjeuners, organisait des enchères silencieuses et parlait de la protection des enfants dans notre communauté. Maintenant, elle recevait une lettre formelle lui demandant pourquoi elle avait publiquement ri de la dégradation de sa propre petite fille. À 9h14, Caleb a appelé. Je n'ai pas répondu. À 9h16, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. À 9h18, Caleb a envoyé un SMS. Tu as perdu la tête. À 9h21, ma mère a envoyé un SMS, appelle-moi avant que tu ne détruises cette famille. À 9h30, Ethan a mis mon téléphone dans un tiroir de cuisine et a dit, ils peuvent parler à Marin. Mais il ne voulait pas de Marin. Il voulait l'ancienne Jessica, celle qui pouvait être sous pression, culpabilisée, acculée, et à qui on rappelait que la loyauté familiale signifiait absorber la blessure en silence. À midi, Caleb avait appelé 19 fois. Ma mère avait appelé 11 fois. Un cousin a laissé un message vocal disant que je prenais le pain de la bouche de Caleb. Un autre proche a envoyé un message disant que l'action en justice était un comportement de ghetto, ce qui m'a montré exactement comment ils avaient toujours perçu ma vie quand je n'étais pas dans la pièce. Puis la deuxième vague a frappé. L'entreprise de mise en scène de Caleb avait un partenariat en attente avec une agence immobilière boutique, qui travaillait avec des clients cherchant des déménagements adaptés aux familles. Quelqu'un de cette agence a vu les captures d'écran, car les propres followers de Caleb les avaient diffusées. Ils lui ont demandé de s'expliquer. Il a paniqué, et a supprimé la publication originale, mais la suppression est arrivée trop tard. Les captures d'écran avaient déjà voyagé plus loin que son charme ne pouvait atteindre. Ce soir-là, ma mère est apparue à ma porte, tenant l'enveloppe recommandée comme s'il s'agissait d'un animal mort. Ethan a ouvert la porte, mais ne l'a pas invité à entrer immédiatement. Harper est-elle réveillée? A-t-elle demandé. Non, a-t-il dit. Bien, a-t-elle lâché. Parce qu'apparemment tout ce que je dis est une preuve maintenant. Je me suis placé à côté de lui. Si tu es venu t'excuser, entre. Si tu es venu me blâmer, pars. Ses yeux ont étincelé. M'excuser? Caleb risque de perdre un contrat à cause de toi. Caleb risque de perdre un contrat parce qu'il a utilisé un enfant comme risée et menacé mon travail. Elle a poussé Ethan dans l'entrée, et pour une fois, il ne s'est pas écarté poliment. Il a bloqué le couloir avec son corps, calme mais inamovible. Diane, a-t-il dit, tu dois baisser la voix. Elle l'a regardé comme s'il était un meuble qui avait parlé. C'est la famille. Harper aussi. Cela l'a fait taire pendant une demi-seconde. J'aimerais pouvoir dire que cela l'a adouci. Non. Elle s'est tournée vers moi, les larmes déjà prêtes. Sais-tu ce que ton frère traverse? Il a emprunté de l'argent pour maintenir son entreprise à flot. Ses clients se retirent. Il est embarrassé. Il devrait être embarrassé. Je lui ai donné de l'argent de mon compte de retraite, a-t-elle lâché. Il ne peut pas se permettre des ennuis judiciaires.
C'était la première fissure dans le mur. Ethan m'a jeté un coup d'œil. J'ai regardé ma mère. Combien d'argent? Elle a détourné le regard. Ce n'est pas ton problème. Mais c'est devenu mon problème 2 jours plus tard, quand Marin a transmis un dossier de l'ancienne assistante de Caleb, une femme nommée Belle, qui avait vu ses publications et décidé qu'elle en avait assez de le protéger. Belle a affirmé que Caleb utilisait les contacts caritatifs de ma mère pour promouvoir son entreprise de mise en scène, offrant des consultations de design à prix réduit, sous la table, lors d'événements de collecte de fonds. Pire, il avait déjà rédigé des publications depuis le compte de ma mère, ce qui laissait planer le doute sur le fait que Diane avait simplement réagi avec des émojis rieurs, ou lui avait permis d'accéder à son compte pour amplifier l'humiliation. Soudain, il ne s'agissait plus seulement d'une légende cruelle. Il s'agissait d'une machine familiale, qui avait utilisé la réputation comme monnaie, et ma fille était devenue un dommage collatéral. Marin m'a dit de respirer avant d'expliquer la stratégie. Nous n'avons pas besoin de porter plainte en premier, a-t-elle dit. Nous avons besoin de levier, de documentation, d'une demande contrôlée. S'ils veulent que cela reste discret, ils répareront le tort publiquement et en privé. J'ai demandé à quoi pouvait ressembler une réparation. L'argent ne pouvait pas annuler la question de Harper. Des excuses ne pouvaient pas effacer les commentaires. Marin a répondu, la réparation n'est pas magique. C'est une conséquence rendue visible. Cette phrase m'est restée toute la nuit. La confrontation avec ma mère a eu lieu un vendredi dans mon propre salon, sous les étoiles en papier que Harper et moi avions fabriqué pour une soirée artisanale au musée. Marin a assisté par appel vidéo sur l'ordinateur portable d'Ethan. Diane ne le savait pas avant d'arriver avec Caleb derrière elle. Tous deux étaient habillés comme s'ils assistaient à une réunion, où les apparences pouvaient encore les sauver. Caleb portait une veste bleu marine. Ma mère portait des perles. Je portais un jean et pas de maquillage, car j'en avais assez de me costumer pour des gens qui n'avaient jamais confondu ma douceur avec autre chose que de la faiblesse. C'est ridicule, a dit Caleb dès qu'il a vu l'ordinateur portable. Tu as fait venir un avocat chez toi contre ton propre frère. La voix de Marin a retenti par le haut-parleur. Bonjour, monsieur Whittaker. Cette réunion est volontaire. Vous êtes libre de partir. Il ne l'a pas fait. C'est ainsi que j'ai su que la peur était enfin entrée dans la pièce. J'ai posé un dossier sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de la publication originale, des commentaires, de la story se moquant de mon message, de la transcription de l'enregistrement du café, des messages de donateurs, des commentaires sur la page du musée, des journaux d'appel et de la déclaration de Belle. Ma mère a fixé le dossier, mais ne l'a pas touché. Jessica, a-t-elle dit, de la voix qu'elle utilisait lors des déjeuners de charité, nous pouvons sûrement résoudre cela sans humilier davantage qui que ce soit. J'ai presque ri. Davantage, ai-je demandé. Harper a été humilié en premier. Je refuse juste de le garder privé pour votre confort. Caleb s'est penché en avant. Elle a 6 ans. Elle ne comprend même pas la moitié de cela. Elle a compris assez pour demander si elle était une erreur. Son expression a tressailli. Ma mère a fermé les yeux. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la honte traverser son visage, mais Caleb a comblé le silence avant qu'il ne puisse grandir. Tu l'as entraîné à dire ça. Ethan a fait un pas en avant si vite que l'air a changé. Il n'a pas crié. Cela a rendu la situation pire. Fais attention, a-t-il dit. Caleb l'a regardé, puis m'a regardé. Quoi? On fait tous semblant que Jessica ne dramatise pas tout. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti une page imprimée. Ceci vient du café. Tu as dit que
Je n'avais pas traité Harper d'erreur. Tu as dit que j'avais traité tes choix de vie d'erreur. Tu as dit que cela rendait la blague évidente. Tu as dit que tu voulais vraiment que les donateurs de musées et les conseils d'administration d'œuvres caritatives sachent à quel point tu es instable. Ma mère a regardé Caleb. Tu as dit ça? Il a dégluti. Elle m'enregistrait. Marin a parlé calmement. Et vous parliez volontairement dans un café public. Après avoir été informé. La confiance de Caleb s'est fissurée. Pas encore. Brisée, mais suffisamment fissurée pour que la vérité s'échappe. J'étais en colère, a-t-il dit. As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'être comparé à elle? Il m'a pointé du doigt. Elle tombe enceinte, elle galère, et tout à coup, tout le monde la vénère. Parce qu'elle est forte. J'essaie de construire quelque chose, et maman me traite comme une déception, à moins que je ne sois parfaite à chaque seconde. Ma mère a tressailli. Caleb. Non, ne me dis pas Caleb. Son visage s'est renfrogné. Tu m'as donné de l'argent et puis tu me l'as reproché. Tu m'as obligé à amener des clients à tes déjeuners. Tu voulais que j'aie l'air de réussir parce que cela te faisait paraître réussi. La pièce est devenue silencieuse. J'avais passé la semaine à imaginer Caleb comme un méchant de dessin animé, et il était cruel, oui, mais il était aussi la création de ma mère, d'une manière qu'aucun de nous ne voulait admettre. Cela ne l'excusait pas. Cela expliquait l'étendue du dommage. Ma mère s'est affaissée dans le fauteuil. J'essayais de t'aider. Tu essayais de nous mettre en scène, ai-je dit. Ma voix m'a même surprise. Tu as fait de Caleb le fils en or, de moi la mise en garde, et de Harper la preuve que mon erreur continuait. Tu as ri parce que la légende correspondait à une histoire que tu te racontais depuis des années. La bouche de Diane s'est ouverte, mais aucune défense n'en est sortie. J'ai continué, car arrêter aurait été plus facile, et j'en avais assez de choisir la facilité. Voici les conditions, Caleb publie des excuses publiques rédigées. Avec l'approbation de Marin. Il déclare clairement que Harper a été injustement ciblé, que la légende était cruelle, que je n'ai pas consenti à l'utilisation de son image. Et qu'aucun enfant ne devrait être parlé de cette manière. Il supprime toutes les publications et accepte de ne plus jamais mentionner Harper en ligne. Il envoie des notifications écrites à l'agence immobilière, et à tous les donateurs contactés, affirmant que ses commentaires à mon sujet étaient des représailles et étaient faux. Il contribue au fonds pour les enfants du musée, adapté au sens, non pas comme de l'argent de la honte, mais parce qu'il a blessé un enfant dans un espace public. Et maman, tu démissionnes du comité du déjeuner, l'avenir des enfants, cette saison. La tête de ma mère s'est relevée. Absolument pas. Alors nous rendons la documentation publique au président du comité et nous poursuivons. Caleb avait l'air malade. Tu nous ruinerais. Je l'ai regardé un long moment. Non, je te donne la chance d'arrêter de vous ruiner publiquement. Ma mère a alors commencé à pleurer. Non pas les larmes polies, mais le genre. Lesquelles ne pouvaient pas organiser avec dignité. C'est ma petite fille. A-t-elle murmuré. Alors agis comme telle, a dit Ethan. La porte de la chambre de Harper a grincé. Nous nous sommes tous tournés. Elle se tenait là, en pyjama jaune, tenant son lapin en peluche. Mon cœur a fait un bond. Je ne savais pas. Depuis combien de temps elle était éveillée. Maman, a-t-elle demandé. Grand-mère est triste à cause de moi. J'ai traversé la pièce et me suis agenouillé devant elle. Non, ma puce. Grand-mère est triste parce que les adultes ont fait de mauvais choix, et maintenant ils doivent les réparer. Diane a couvert sa bouche avec ses deux mains. Caleb a regardé le sol, et peut-être était-ce la première vraie conséquence, pas une lettre, pas de l'argent, pas une réputation, mais un enfant entendant la vérité. Énoncée si clairement que personne ne pouvait la déformer.
Les excuses ont été publiées 3 jours plus tard, à 19 h, heure choisie par Marin car l'audience de Caleb était alors la plus active. Je le sais car il s'est plaint de l'heure dans 3 courriels distincts. Sa publication était un texte noir uni sur fond blanc, sans angle flatteur, sans musique, sans petite légende suffisante. J'ai publié une photo de ma nièce de 6 ans sans la permission de sa mère, et j'ai écrit une légende cruelle suggérant qu'elle et sa mère étaient des erreurs. Ce n'était pas de l'humour. C'était nuisible. Je m'excuse auprès de Harper, Jessica et Ethan. Je m'excuse également d'avoir permis, et encouragé, des commentaires qui les attaquaient. Aucun enfant ne devrait être utilisé comme une blague, et j'assume la responsabilité des dommages que j'ai causés. Il a dû l'épingler pendant 30 jours. Il a dû désactiver le contenu promotionnel monétisé pendant la semaine, car Marin ne voulait pas qu'il profite des excuses. Il a dû envoyer des lettres à l'agence immobilière, et aux donateurs du musée qu'il avait menacé d'influencer. Il a dû faire une contribution au fonds d'accès sensoriel pour enfants du musée, suffisamment importante pour faire mal, mais pas assez pour qu'il puisse s'en vanter comme un philanthrope. La conséquence pour ma mère a été plus discrète, mais plus percutante. Elle a démissionné du déjeuner, l'avenir des enfants, pour des raisons personnelles, bien que tout le monde dans ce cercle en sache assez pour comprendre. La présidente du comité, une femme nommée Patricia, m'a appelé personnellement. Elle n'a pas demandé de potin. Elle a dit, je suis désolée que votre fille ait été traitée de cette façon. Nous serions honorés si votre équipe du musée conseillait la programmation pour enfants de l'année prochaine. C'était le genre de revirement auquel je ne m'attendais pas. Caleb a quand même perdu le partenariat avec l'agence immobilière. Non pas parce que je les ai appelés. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Ses propres excuses, ses propres abonnés, son propre comportement ont fait ce que mon silence l'avait protégé de faire pendant des années. Belle, son ancienne assistante, a plus tard dit à Marin que 2 autres clients s'étaient manifestés, se plaignant que Caleb se moquait des propriétaires en ligne après les consultations. Son entreprise n'a pas fait faillite du jour au lendemain, mais l'image, oui. Pour un homme qui vendait de l'image, c'était dévastateur. Ma mère a essayé de rendre visite à Harper la semaine suivante avec un sac cadeau rose, et un visage plein de regrets. Je l'ai rencontré dehors en premier. Pas de cadeau avant la reddition de compte, ai-je dit. Elle a eu l'air blessée, puis a hoché la tête. Quand elle est entrée, elle s'est assise à la table de la cuisine en face de Harper et a prononcé la phrase la plus difficile que je l'ai jamais entendue dire. J'ai ri de quelque chose qui t'a fait du mal. J'ai eu tort. Tu n'es pas une erreur. Tu es ma petite fille, et j'aurais dû te protéger. Harper a écouté attentivement, puis a demandé, tu vas le refaire? Ma mère a pleuré. Non. Harper a réfléchi à cela avec le sérieux que seuls les enfants peuvent apporter à une moralité simple. D'accord, mais maman dit que désolé, ça veut dire que tu changes. J'ai dû me détourner, car mes yeux se sont remplis plus vite que je ne pouvais les arrêter. C'est devenu la règle dans notre maison après tout cela, désolé. Ça veut dire que tu changes. Caleb n'a pas eu accès à Harper. Pas alors? Peut-être jamais. Les gens continuaient de me demander si j'étais triste d'avoir perdu mon frère, mais la vérité était plus compliquée. J'étais triste d'avoir passé tant d'années à essayer de gagner la gentillesse de quelqu'un qui pensait que la cruauté était de l'honnêteté. J'étais triste que ma mère ait eu besoin de documents légaux pour voir la douleur d'un enfant. J'étais triste que les systèmes familiaux puissent vous apprendre à appeler le manque de respect de l'humour, le favoritisme de la tradition, et le silence de la paix. Mais je n'étais pas triste d'avoir défendu ma fille. Pas une seule seconde. Quelques semaines plus tard, Harper et moi nous tenions dans la nouvelle salle sensorielle du musée, regardant les enfants
passaient leurs doigts sur des fresques murales texturées du désert, financéant. Parti par la contribution obligatoire de Caleb. Il y avait une poésie tranquille là-dedans. L'insulte qui avait tenté de rabaisser ma fille avait aidé à créer un espace où d'autres enfants pouvaient se sentir en sécurité. Ethan se tenait à côté de moi, sa main chaude contre mon dos. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai regardé Harper montrer à une autre petite fille comment appuyer sur le bouton qui faisait jouer doucement un enregistrement d'ailes de hibou au-dessus de leur tête. Elle riait à nouveau, mais cette fois, personne ne possédait l'image, sauf elle. J'y arrive, ai-je dit. Cette nuit-là, après que Harper se soit endormi. J'ai ouvert le dossier une dernière fois, capture d'écran, lettres, journaux. D'appels, excuses, preuves. Pendant des années, j'ai cru que la preuve était quelque chose que l'on recueillait parce que l'on voulait se venger. Maintenant, je comprends que parfois, la preuve est ce que l'on recueille parce que les gens continuent de vous demander de douter de votre propre douleur. Voici donc ce que j'ai appris, la famille n'est pas un permis de vous nuire. Le sang ne transforme pas la cruauté en comédie. Le rire d'une grand-mère peut blesser. La légende d'un frère peut laisser des cicatrices. Et le silence d'une mère peut enseigner une mauvaise leçon à un enfant pour toujours. Mais une limite peut en enseigner une meilleure. La protection n'est pas un drame. La responsabilité n'est pas une trahison. Et quand un enfant demande si elle est une erreur, la réponse ne peut pas être murmurée en privé, tandis que l'insulte reste publique. Elle doit être plus forte que les personnes qui ont ri. Alors, dites-moi honnêtement, si quelqu'un de votre famille humiliait votre enfant en ligne, et que tout le monde s'y joignait, pardonneriez-vous discrètement pour maintenir la paix, ou rendriez-vous les conséquences impossibles à ignorer? Parce que je pensais que maintenir la famille unie était la plus haute forme d'amour. Maintenant, je sais que parfois, l'amour signifie être la personne assez courageuse pour briser le cycle, avant qu'il n'atteigne votre enfant.